on peut dire vive n'importe qui, vive le plus abruti du monde. Il suffit qu'il soit à gauche pour que ce soit pardonnable. Tu dis vive Le Pen, t'es un facho. Et c'est pas vrai. On pardonne tout à un intellectuel qui soit marxiste et qui continue à soutenir la Chine populaire. On ne pardonnerait rien à un intellectuel qui se situerait dans la mouvance de Marine Le Pen. On n'est pas le péniste. On constate la différence de traitement entre les uns et les autres. Monsieur Mélenchon est moins dangereux pour la démocratie que Madame Le Pen. Je n'en suis pas sûr. Aujourd'hui, pourquoi on traite le Front National différemment des autres? Il faut traiter tout le monde de la même façon. Et il y en a marre de ces journalistes qui font les matadors face au Front National et qui multiplient les lâchetés, les petits abandons dans tous les talk-shows qu'on voit à la radio ou à la télé. Nicolas Domenech, Éric Zemmour, ils se disputent exceptionnellement ce soir. Est-ce que tu respectes la démocratie ? Non, je pense que cette question ne se pose même pas. Deuxièmement, est-ce que le Front National est un parti interdit et a tenté un putsch contre la République? Non. Troisième, donc arrête avec ton cirque de la décontamination et de la contamination. Dites-moi, vous qui êtes très France d'en bas, le succès du Front National le 21 avril, vous y attendiez, vous saviez qu'il y avait tout un tas de gens comme ça qui avaient le sentiment d'être méprisés, justement? Oui, je pense. Ouais. Je m'y attendais un petit peu. Maintenant, les principaux fautifs là-dedans... c'est peut-être, c'est bête ce que je vais dire, c'est peut-être la racaille. Hein. C'est la racaille. Ouais. C'est toute une catégorie de gens qui ont choisi d'être hors normes, qui font ce qu'ils veulent, qui s'amusent, qui agressent les gens. C'est vrai que c'est pas le problème essentiel, mais ça fout les jetons. Moi, je me suis fait agresser encore il y a un mois, je me suis fait braquer dans un hôtel pour me faire tirer ma bagnole. Il n'y a pas de solution, il n'y a rien à faire. Il faut donner ses clés ou tu en prends une. Celui qui va nous accompagner jusqu'à 20h sur ce plateau, voici maître Gilbert Collard. Bonjour. On est très heureux de vous avoir parce que c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses en ce moment autour de vous, autour du Front National. On en parle beaucoup. On va revenir sur ce qui s'est passé hier sur ce plateau ici, sur ce qui s'est passé chez Laurent Ruquier également. Vous êtes le président du comité de soutien de Marine Le Pen. Eh oui. Qu'est-ce qui vous prend? Il me prend que je suis de la France qui en a marre. On peut être bourgeois, riche, et se rendre compte que la situation de la France est dramatique. Et moi, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, je ne suis pas le seul du reste, il y a un des membres fondateurs du mouvement de Chevènement qui vient de nous rejoindre, qui a longuement expliqué dans une lettre les raisons pour lesquelles il passait de chez Chevènement à chez nous, en rejoignant le comité de soutien, sans adhérer au Front. C'est parce qu'on a le sentiment qu'on a été trop longtemps, je vais être franc avec vous, je ne vais pas employer des phrases à la con, on a été trop longtemps cocu, quoi, voilà. On en a marre, voilà, bon. On a l'impression que si on n'adopte pas un système politique nouveau, avec par exemple des recours au référendum d'initiative populaire sur les questions qui intéressent le peuple, si on ne met pas en place une transparence totale, si on n'exige pas de ceux qui entrent en charge, qui subissent un examen moral, et qu'à la fin de leur charge, ils subissent un examen fiscal, s'il n'y a pas un contrôle de tout, ce que la droite populaire reprend maintenant, le pays ne va pas s'en sortir, quoi. Vous avez vu la situation économique, ils découvrent maintenant, à quelques mois des élections présidentielles, qu'il y a des problèmes en France. Aujourd'hui, Gilbert Collard s'affiche aux côtés de Marine Le Pen. Ils se connaissent depuis 25 ans. Ex-membre du Parti radical, il se présente 2 fois à la mairie de Vichy, mais finit cette année par rallier Marine Le Pen et se définit dès lors comme mariniste. Sa ligne de défense, je n'ai pas changé, c'est le FN qui a changé. En devenant président de son comité de soutien, Gilbert Collard devient frontiste. Je l'ai connu quand il était, avant qu'il soit député, j'étais copain avec Le Pen. Ah oui, ça. Voilà, ça fait jaser, hein. Oui, ça c'est bien vous, ça. Mais j'emmerde les gens, c'est mes amis, qu'ils soient de droite, de gauche ou quoi. Oui. Il y a des cons à droite, vous savez. Oui. Il y a des cons à gauche aussi. Ah oui, non, ben ça voilà, j'en doute pas. Pas de problème. Mais c'est quand même, c'est tout à fait vous. Vous aimez vous jeter en pâture, c'est-à-dire là je parle... Pas du tout. Si, je me souviens à l'époque où vous avez déclaré... Est-ce que j'ai l'air d'avoir été bouffé là, regardez. Non, comme quoi on perd pas toujours à la fin. Ben voilà. Et on peut s'en sortir. Mais c'est vrai qu'au moment où vous avez proclamé votre amitié pour Jean-Marie Le Pen, en disant qu'elle datait de loin d'ailleurs, c'était le moment où il était l'ennemi public numéro 1. Mais je m'en fous, c'est mon ami. Oui, vous n'étiez pas obligé, j'y vois de la provocation aussi de l'avoir voulu le dire. Comme j'ai été voir des amis en prison, et puis voilà, bon, c'est mon ami, que ça me fasse.
Pour beaucoup d'observateurs, cette poussée du Front National serait aussi la conséquence de la nouvelle figure du parti, celle de Marine Le Pen. Autre génération, autre style, le FN qui veut d'ailleurs promouvoir une nouvelle équipe d'élus et de dirigeants avec eux aussi un visage plus moderne, à l'image donc de la présidente. Stéphane Despinois, Jean-François Mollier. Elle est blonde comme Marine Le Pen, elle attire les caméras comme son modèle. Voici Delphine Hafner, cette jeune femme de 32 ans vient de réaliser un très bon score au cantonal. Elle est arrivée en tête avec 27% des voix. Militante au FN depuis 6 mois à peine, mais bien convertie. Je votais Sarkozy, j'ai toujours voté Sarkozy et après m'être rendu compte, comme beaucoup de monde, que rien ne se faisait, eh bien j'ai adhéré au Front National l'année dernière. Autre jeune sosie de la patronne du FN, Stéphanie Coca, 21 ans. Surnommée Mini Marine, elle siège depuis 1 an au Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais. Ses parents votaient FN, autant dire que les thématiques du front, elle les maîtrise. J'ai vécu dans un quartier défavorisé et j'ai vu cette immigration arriver et prendre le travail des Français qui sont déjà là et qui sont en galère. Bonjour monsieur, je suis Vénusier Myrtille, la candidate Front National. Oui. Aux élections cantonales et je suis au second tour. Eh bien, j'en suis ravi parce que la France a besoin que ça change. Merci. Les gens sont beaucoup plus sympathiques. Au début, ils nous recevaient beaucoup plus avec les points et maintenant, ils cherchent à discuter avec nous, à savoir pourquoi on est au Front National. Le Front National, et vous le savez, a dans ses rangs des Français d'origine étrangère. Nous les avons, bien sûr, accueillis parce qu'ils sont Français. Et vous savez, parce que vous êtes trop intelligente pour ne pas le savoir, que des gens qui sont venus en France se sont parfaitement intégrés, ont fait l'effort, parce qu'ils en avaient la volonté individuelle, de se fondre dans la communauté nationale, en respectant ses valeurs, ses lois, ses codes, ses traditions, ses mœurs. Ceux-là sont devenus fils et filles de France. Et Madame Dati, moi je suis triste parce que vous voyez, il n'y aurait que des gens comme vous, Madame Dati, très honnêtement. Moi, à la limite, sur l'immigration, il n'y aurait plus rien à faire et plus rien à dire. Il n'y a qu'un seul malheur, et vous le savez. Et vous devriez être de me compter dans ce combat. C'est que dans un certain nombre de banlieues, compte tenu de ce qui est en train de s'y passer, compte tenu de la pression que fait subir à la population des groupements islamistes qui veulent imposer la loi religieuse, eh bien, si l'on ne fait rien, il y a des centaines de jeunes filles dans ces banlieues, Madame Rachida Dati, qui ne pourront jamais devenir ce que vous êtes. Et vous serez donc devenue une exception. C'est cela que vous voulez? Je ne le crois pas. Donc, très honnêtement, ça ne sert à rien de caricaturer le Front National. Vous savez très bien que l'on pose des vraies questions et que ce qui est en train de se passer dans les quartiers, on ne peut pas fermer les yeux. Ah ouais, c'est Le Pen direct. Le Pen. Le Pen. Le Pen. Je savais. Ah si, moi j'aime bien, j'aime bien. Parce que les gens, ils exagèrent, moi je dis. Non, mais Le Pen, ils disent qu'il est raciste, mais en vérité, il n'est pas raciste. Il n'est pas raciste. Ils n'aiment pas ce qu'il veut faire, ce qu'il veut faire. Ils ont envoyé des fois, il dit des choses vraiment que, des fois, moi je le pense. Moi, depuis que j'ai mis les pieds en France, je me suis sentie française. En étant étrangère à l'époque, je me suis sentie chez moi. Je lui dis donc, j'ai respecté toujours la loi française, donc je mérite la nationalité française. Et c'est la vérité. Je la mérite. Parce que depuis que j'ai mis les pieds en France, j'ai toujours respecté la loi française. Au Maroc, ils font pas ça, en Algérie, en Tunisie, c'est ici. Au Maroc, ils disent, oh là là, en Algérie, en Tunisie, au Maghreb, en général. Oh, j'aimerais bien être français, j'aimerais bien aller en Europe, j'aimerais bien. Et quand on vient ici, ils veulent appliquer la loi qu'ils ne peuvent pas appliquer chez eux. Ça se passe comme ça. Hein. Parce que là-bas, ils n'ont pas de liberté. Et quand ils viennent en France, c'est la liberté totale. Alors ce qu'ils font, ce qu'ils ne peuvent pas faire là-bas, ils le font ici. Non, il y a même dans les Arabes qui votent Le Pen. Ils votent Le Pen. Il y en a plein. Je ne suis pas la seule donc, il y en a plein. Sur Marine Le Pen, je ne suis pas surpris. Je suis désagréablement surpris de voir qu'on nous rabâche toujours les mêmes choses. N'ayez pas peur, on va s'occuper de votre sécurité.